Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les ATP Finals. Donc ce vendredi c'est les troisième et derniers matchs de la phase de groupe pour le groupe rouge. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 € maximum s'il est perdant. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc on attaque ce vendredi les derniers matchs de la phase de groupe de ces ATP Finals. On saura enfin qui seront les 4 qualifiés et les affiches des demi-finales. Pour ma dernière vidéo sur ce groupe et les deuxièmes matchs de la phase de groupe, je fais un magnifique perfect avec le premier 4 sur 4 de ces ATP Finals. Les bonnes performances commencent à s'enchaîner et ça fait plaisir. On valide en effet la victoire de Djokovic et même le 2-0 contre Rublev, ainsi que la très belle cote de la victoire de Tsitsipas contre Medvedev et le plus de 2,57, donc les deux joueurs qui ont gagné un set dans ce match. Le combiné coté à 2,33 est donc lui aussi passé. Comme d'habitude, je vais vous proposer deux pronostics, vainqueur et scénario pour chacun des deux matchs, ainsi qu'un combiné en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics pour ces deux derniers matchs de la phase de groupe. Donc on commence avec un Medvedev-Djokovic. Donc Medvedev qui est définitivement éliminé avec deux défaites, il dit adieu à ses Masters de Turin. Une première défaite surprenante contre Rublev dans un match où Danil n'était vraiment pas à son meilleur niveau. Son deuxième match était légèrement meilleur contre son adversaire de toujours, Stefanos Tsitsipas. Il a perdu le premier set 6-3 et a sauvé 3 balles de match dans le tie-break du deuxième set avant de le remporter 13-11. À ce moment-là, on pensait que le match avait tourné en faveur du Russe. Surtout qu'il servait pour le match à 5-4 dans le troisième set. Et à ce moment-là, il a complètement craqué et le Grec a débreak et remporté ce match de fou dans un tie-break final où Medvedev passe complètement à côté et le perd 7-1. Il retrouvera Djokovic qui est clairement en mission pour remporter ce tournoi. Un match très maîtrisé contre Tsitsipas, puis une victoire incroyable 6-4, 6-1 contre un Rublev qui n'a rien pu faire. Le Serbe est sûr de finir premier de son groupe. 11 confrontations entre les deux, 7-4 pour Djokovic. Medvedev l'avait battu 2-0 au Master de Turin de 2020. Vu le niveau de jeu proposé par le Russe dans ses deux premiers matchs de ces Masters-là, et surtout la fébrilité qu'il avait dans les moments importants, je ne vois pas comment il peut battre un Djokovic qui propose ce niveau-là. Je vois Djokovic faire un sans faute dans cette phase de groupe et ne pas perdre de 7. Donc mes pronostics, vous voyez venir, c'est les mêmes que pour son match contre Rublev. Donc la victoire de Djokovic à 1,34 et Djokovic qui gagne 2-0 à 1,90. Je suis même pas sûr de voir un Medvedev plus motivé que ça, en sachant qu'il est déjà sûr d'être éliminé. Et le deuxième match, c'est Tsitsipas-Rublev. C'est clairement le match le plus intéressant des deux, car c'est un quart de finale. En effet, les deux joueurs sont à un point et le gagnant ira en demi-finale retrouver Casper Ruud et le perdant sera éliminé. Tsitsipas a gardé ses chances de se qualifier en battant Medvedev dans le match de fou dont j'ai parlé juste avant. Le Grec a réussi à rester dans son match jusqu'au bout et surtout de ne pas craquer, ce qui n'a pas dû être simple face à son ennemi juré sur le circuit. Rublev, lui, n'a rien pu faire contre Djokovic, mais grâce à sa victoire incroyable contre Medvedev lors de son premier match, il peut lui aussi croire à la qualification. Rublev joue vraiment bien dans ce tournoi, même si sa fin de saison n'était vraiment pas incroyable. Il donne tout et croit en ses chances, mais on sait que son plus gros problème reste son mental dans les moments importants. 12 confrontations, 7-5 pour le Grec. La plus récente était à Astana en octobre dernier, où Tsitsipas avait gagné 2-1. Rublev avait gagné 2-0 au Masters de Turin l'année dernière. Tsitsipas avait gagné lui 2-1 dans ses Masters de 2020. Ce sera leur troisième confrontation en 3 années d'affilée lors des Masters. Dans un match qui peut être accroché, je vois tout de même le Grec supérieur et aborder ce match avec plus de confiance. Il sort d'une grosse victoire solide qui va lui faire du bien mentalement, contrairement à Rublev qui sort d'une lourde défaite. Donc la dynamique est plus en faveur du Grec et dans ce match, ça peut jouer selon moi. Donc mes pronostics, c'est la victoire de Tsitsipas côté à 1,64 ainsi que le plus de 2,57. Donc les deux joueurs gagnent à 7 côté à 2,05. Aucun des deux devra lâcher puisque c'est un match, comme je l'ai dit, un quart de finale où le gagnant se qualifie en demi-finale et le perdant est éliminé. Donc voilà mes pronostics pour ces deux matchs. Donc comme dit, je vous laisse avec un combiné. Donc le voici. Donc je choisis de garder les vainqueurs. Donc la victoire de Djokovic et la victoire de Tsitsipas. Ça fait un combiné à 2,20. Si vous misez vos 100 € de BetClick dessus, si le combiné passe, vous remporterez 220 € et ça passe pas, BetClick vous remboursera 100 € de free bet directement sur votre compte. Donc voilà pour mes pronostics sur les troisièmes matchs de la phase de groupe pour le groupe rouge.
Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu sur la chaîne YouTube. Mettez un like aussi et donnez en commentaire de cette vidéo vos pronostics sur ces derniers matchs pour la phase de groupe de ces ATP Finals. Moi, je vous dis à tous de bons matchs, de bons gains et à la prochaine.